Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du voile. Vous savez, le voile, comme on parle du voile, on dit des fois dans la vie, tout est voilé. Donc ça veut dire qu'on ne voit pas bien les choses. Mais aussi le voile, des fois, il sert à cacher quelque chose. C'est pour ça que quand le Seigneur il est venu, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Christ a dévoilé les choses, il a dévoilé les cœurs. La secte pharisienne, eh bien, elle était voilée, tout le monde croyait à cette secte. Mais quand Jésus est venu, quand il a enlevé le voile de leur cœur, quand il a enlevé le voile sur leur secte, eh bien, elle a été mise à découvert. Et là, maintenant, tout le monde connaît les pharisiens et tout le monde sait que c'est une secte. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du voile, si vous voulez. Et j'espère que la parole n'est pas voilée pour vous, comme la parole de Dieu nous dit. Parce que le voile s'enlève en Christ. Alléluia. Alors voici. Dans la parole de Dieu, il nous dit que le voile, c'est aussi la confusion. Le voile, c'est la confusion. Nous pouvons voir ceci dans Jérémie 14, verset 4. Jérémie 14, verset 4. Mais le voile, c'est aussi une séparation. Vous savez, le voile du temple, c'était une séparation entre Dieu et les hommes. Alléluia. Exode 26, verset 33. Exode 26, verset 33. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que le voile représente ceux qui ont un esprit d'assoupissement. Mais un esprit d'assoupissement envoyé par l'Éternel, pas envoyé par un ange déchu. Parce que si je crois en un ange déchu qui me possède, je suis encore, voilé, puisque c'est Dieu qui bénit, mais c'est aussi Dieu qui maudit. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a voilé les yeux des gens, et il leur a bouché les oreilles, et il leur a voilé la tête, tout en leur donnant un esprit, d'erreur. Ésaïe 29, versets 10 à 13. Ésaïe 29, versets 10 à 13. Et Romains 11, versets 8 à 10. Romains 11, versets 8 à 10. Alors c'est vrai que le voile représente la mort des nations. Vous savez, des fois ça paraît banal de voir un voile sur la tête de quelqu'un ou voilà. Bon, ça c'est charnel. Ça, même si on se met un voile sur la tête, c'est pas pour ça que notre esprit qui est au Seigneur ne va pas être au Seigneur. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais à quoi me servirait de me mettre un voile sur la tête dans la logique religieuse? Le voile ne va pas avec la parole de Dieu. On peut se mettre un voile parce qu'on a froid. On peut se mettre un foulard aussi. On peut se mettre aussi un cache-nez devant la figure. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Maintenant, si je prends un voile et que j'en fais un sujet religieux, et que j'associe ça à la parole de Dieu, je vais contraire à ce que le Seigneur me dit, et j'ai le symbole de la méchanceté sur la tête. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors le voile représente la mort des nations païennes et le déshonneur. Et le déshonneur, voyez-vous. Ésaïe 25, verset 7-8. Ésaïe 25, verset 7-8. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Moïse, il se cachait le visage d'un voile. La parole de Dieu, elle nous dit, nous tous qui visage dévoilé, ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Alléluia. Mais ce voile-là, il s'enlève qu'en Christ. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voyez-vous, le voile, c'est quelque chose où on ne peut pas voir distinctement, c'est une confusion, on ne voit rien. Si on regarde à travers d'un voile, nos yeux sont voilés. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 6. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Quand l'Éternel a chassé Adam du jardin d'Éden et Ève, la parole de Dieu, elle dit, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel à cause de leurs péchés. Genèse
3, versets 6, 7, 8, 9, 20 à 24. Je répète, alléluia. Genèse 3, versets 6, 7, 8, 9, 20 à 24. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et là, le Seigneur a dit, tu as péché, eh bien, tu n'hériteras pas de la vie éternelle. Tu resteras dans ta mort. À moins que tu ne te convertisses, parce que Christ, il est venu aussi pour cela. Il est venu pour nous délivrer du péché d'Adam. Alléluia. C'est vrai qu'avant que je connaisse le Seigneur, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Que le Seigneur me pardonne. Peut-être que maintenant, je ne referai plus. Mais c'est ainsi. Et puis voilà, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Alors c'est vrai que les chérubins, eh bien, ils avaient été mis dans le jardin d'Éden, eh bien, pour garder l'arbre de vie. Alléluia. Mais quand l'Éternel a donné à Salomon de bâtir le temple, alléluia, eh bien, l'Éternel dit à Salomon, tu feras un voile bleu de pourpre et de croix moisie, de bisus, et tu y représenteras des chérubins. Voyez-vous là, sur le voile du temple, qui ne donnait pas accès au sanctuaire de l'Éternel, parce que personne ne pouvait y aller, au-delà du sanctuaire, alléluia, ben tu y feras des chérubins. Ça c'est écrit dans 2 Chroniques 3, verset 14. 2 Chroniques 3, verset 14. Et même sur les parois du temple, il y avait des chérubins, même sur les parois. Alléluia. 2 Chroniques 3, verset 7. 2 Chroniques 3, verset 7. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, siégeait entre les chérubins. 1 Samuel, verset 4.4. 1 Samuel, verset 4.4. Les ailes des chérubins, eh bien, étaient déployées de manière à barrer l'entrée du sanctuaire. C'est-à-dire que leurs ailes se touchaient. Alléluia. 1 Roi 6, versets 31 à 34. 1 Roi 6, versets 31 à 34. Alléluia. C'est vrai que l'accès de la vie éternelle était interdit. Eh bien, c'était vrai parce que les hommes avaient péché contre l'Éternel et l'Éternel, eh bien, se réservait ce qu'il y avait de plus précieux. Et nous savons que dans le monde entier, eh bien, c'est la vie. Alléluia. 1 Roi 6, 23 à 35. 1 Roi 6, 23 à 35. La vie éternelle, eh bien, était barrée par un voile. Alléluia. Genèse 3, versets 22, 23, 24. Genèse 3, versets 22, 23, 24. Le voile était considéré comme un mur qui séparait la présence de Dieu avec l'homme. Et vous, c'est un peu maintenant comme le mur des lamentations, là, dans cette Jérusalem actuelle, qui est devenue Agar, qui est devenue l'Arabie, c'est ce que le Seigneur a dit. Maintenant, il y a la mosquée, et c'est vrai, le Seigneur avait vu juste, c'est écrit dans Galates 4, 21, à 31, que là, c'est les enfants de la chair, c'est l'Arabie, et la parole nous dit que Christ a été justement crucifié. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, eh bien, a été crucifié dans cette symbolique de Jérusalem terrestre, qui est charnelle et qui représente les nations, parce que toutes les religions du monde, eh bien, vont dans cette Jérusalem terrestre, alors que nous sommes de la Jérusalem céleste. Alléluia. L'homme nouveau fait partie de l'alliance nouvelle, de l'église du Christ, la nouvelle Jérusalem qui est le corps du Christ, l'épouse du Christ, alléluia, et dont Jésus est marié. La parole de Dieu nous dit que l'église c'est notre mère, Galates 4, 26, mariée à Christ qui est notre père, alléluia. Alors c'est vrai que le voile empêchait la présence de Dieu, d'avoir accès à la présence de Dieu. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, grâce à lui, alléluia. Le voile, le Seigneur a été déchiré, la Bible dit. Dieu l'a déchiré de haut en bas. Quand c'est de haut en bas, ça veut dire que c'est céleste, c'est Dieu en haut qui l'arrache jusqu'en bas.
et l'accès est ouvert. Et les chérubins qui se trouvaient sur le voile, eh bien, ils ont laissé la place, parce que c'était symbolique, hein, les chérubins. Ça représentait la présence de Dieu qui gardait, qui avait mis ses gardiens, et qui était un gardien lui-même, eh bien, de son sanctuaire. Alléluia. Alors le Seigneur, il a déchiré ce voile. Et on peut voir ceci dans Matthieu 27, versets 51, 52, 53. Alors la parole de Dieu nous dit, puisque c'est ainsi, puisque Christ il a déchiré le voile, ainsi nous avons un libre accès au sanctuaire de l'Éternel. Maintenant, on a un libre accès. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus besoin d'un sacrificateur qui aurait rentré une fois l'an, avec des sonnettes aux pieds, ci et ça et ça. Non, non. Là, maintenant, la parole de Dieu nous dit, on peut tous s'approcher de Dieu. On n'a plus besoin d'un pape qui serait l'intermédiaire, on n'a plus besoin d'un homme, puisque Dieu lui-même, la parole de Dieu nous dit, j'habiterai en eux, ils seront mon peuple et je mettrai mes lois dans leur cœur, et l'Esprit qui est en vous enseignera toutes choses. Voyez-vous, ça c'est la présence de Dieu. Et celui qui s'attache au Seigneur, eh ben, est avec lui, la parole de Dieu nous dit, un seul esprit, mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et c'est ce que je vous ai dit, ce que les gens disent, eh bien, celui qui s'attache à sa femme, hein, et devient une seule chair, et c'est ce que le Seigneur nous dit, mais ils prennent ça pour dire que, eh bien, que celui le mariage, eh bien, fait partie d'une chose comme ceci, alors que le Seigneur a dit non. C'est pas le même mariage que je vous donne avec la chair, mais c'est le mariage avec l'esprit, alléluia, parce que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, alléluia, ça c'est le vrai mariage. Mais celui qui s'attache à la chair est avec elle une seule chair. Et oui, et là on participe aux œuvres de la chair, mais le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas participer à ces œuvres-là, parce que vous n'aurez pas la vie éternelle, alléluia. Donc nous avons un libre accès au sanctuaire, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et ceci a été écrit dans Hébreux 10, versets 19 à 21. Hébreux 10, versets 19 à 21. On peut aussi prendre Éphésiens 3, verset 12. Éphésiens 3, verset 12. Et Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Jean 10, verset 9. Romains 5, 2. Il est bon de donner des versets de la parole de Dieu. Romains 5, 2. Et Apocalypse 22, 14. Apocalypse 22, 14. Alléluia. Alors il est vrai que les voiles que l'on retrouve dans les sectes, parmi toutes ces sectes qu'il y a au monde, eh bien, ce voile, il est religieux. Aussi bien chez les catholiques, avec leur grand voile qui leur couvre la tête aux pieds, que leur voile juste les yeux, repris aussi par les musulmans, bien entendu. Mais aussi chez les pentecôtistes, les anabaptistes, enfin, tous ces gens-là se voilent. C'est à croire qu'ils ont honte, parce que le Seigneur a dit, ça c'est le voile qui cache la honte. Et ça, nous allons le voir plus loin dans les Écritures, que c'est écrit ceci, alléluia, le voile qui cache la méchanceté. Alléluia. Alors le voile que l'on retrouve sur la tête des catholiques, des sœurs religieuses, qu'ils appellent, enfin leurs sœurs, c'est pas mes sœurs. Mes sœurs, moi c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu, et qui n'ont qu'un seul Dieu, qui croient en un seul esprit, alléluia, un seul tout-puissant, alléluia. Et qui n'ajoutent pas au Tout-Puissant, eh bien, des saints, et puis qui baptisent des cathédrales pour Sainte Thérèse, Saint François, Saint Ghislain, et c'est ça. Là, le Seigneur n'est pas cité du tout, là, c'est la gloire des hommes. Alors, c'est vrai que le voile que l'on retrouve sur la tête des catholiques, sur la tête des protestants, des femmes protestantes, eh bien, ces voiles sont des symboles qui cachent la méchanceté et la honte. Vous savez, Aman l'Agaguite, eh bien, il voulait que Mardochée, eh bien, se prosterne devant lui. Mais comme Mardochée avait fait quelque chose pour le roi, qu'il avait sauvé la vie du roi, eh bien le roi, il voulait récompenser Mardochée. Et il demande à Aman l'Agaguite, qui était aussi l'ami du roi, il lui dit, que ferais-je pour un homme que le roi veut honorer? Mais lui, comme il croyait que c'était pour lui, l'ennemi des Juifs, Aman l'Agaguite, ben il dit, voici, tu iras le promener avec ton cheval, faudrait que tu trouves quelqu'un qui court devant lui, il faudra le promener avec son cheval, prendre les habits du roi, le mettre sur lui, etc., etc. Et alors le Seigneur, il dit justement, Aman, tu feras ceci. Et Aman, croyant que c'était pour lui, et puis qu'il était honoré de tous, et puis qu'il n'aimait pas Mardochée,
eh bien, il a pris Mardochée, il l'a mis sur le cheval du roi et il l'a promené. Et la parole de Dieu nous dit que Aman se couvrit la tête par la honte. Voyez-vous, ça, le voile, c'est la honte. C'est écrit dans Esther 6, verset 12. Esther 6, 12. Vous pouvez retrouver eh bien, cette scène qui s'est passée dans Esther 6, verset 12. Et c'est vrai que les assassins de tout poil se cachent souvent la tête. Il y en a qui font des bons, qui se cachent le visage. Il y en a qui violent. Quand ils passent au tribunal, ils ont un manteau sur la tête ou un voile. Pour voler, pour tuer, un assassin va mettre un voile sur sa tête. Parce que ça, c'est le voile qui cache la méchanceté que nous, le Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai, quand il passe en public, eh bien, sa tête est cachée pour ne pas être reconnu et aussi d'avoir honte. Et vous, on ne veut pas qu'on reconnaisse. On veut bien voler, on veut bien tuer, on veut bien ça, mais il faut que je passe dans comment on dit, que je sois anonyme. Et vous, il faut que je passe sans me faire reconnaître exactement. Alléluia. Alors ça, la parole de Dieu nous dit que c'est le voile qui cache la tête des nations et des sectes. Et c'est le voile qui couvre la méchanceté. Hein, c'est pas moi qui le dis, que c'est le voile qui couvre la méchanceté. C'est écrit dans 1 Pierre 2,16. 1 Pierre 2,16. Alléluia. Et le voile, c'est la honte. Pas moi qui le dis encore, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 47, verset 2-3. Ésaïe 47, verset 2-3. Nahum 3, verset 5-6. Nahum 3, verset 5-6, pardon. Le voleur met un voile sur son visage. Et ça, c'est écrit dans Job. Job 24, verset 13 à 18. Job 24, verset 13 à 18. On peut le retrouver encore dans Ézéchiel. Ézéchiel 13, verset 17 à 21. Ézéchiel 13, verset 17 à 21. J'aime bien répéter la parole du Seigneur, parce qu'il est bon de toujours regarder dans les Écritures. Il faut faire comme les Juifs de Bérée, qui regardaient si c'était exact. On ne peut pas parler de nous-mêmes. Si moi je parle de moi-même, je vais vous raconter tout ce qui se passe sur mon cœur. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de vous raconter ma vie. À moins qu'elle peut vous édifier, hein, de dire comment j'étais avant, comment je suis maintenant. Malgré que j'ai encore quelques défauts. Alléluia. Seul Dieu est saint, seul Dieu est pur. Mais c'est lui qui me rend pur. Alléluia. Tout le monde a besoin de Dieu dans sa vie. On ne peut pas se rendre pur de nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 13, verset 17 à 21, au sujet des voiles, que c'est le voile des nations. Quand Jésus est venu, la parole de Dieu nous dit que Christ a ôté les voiles de sur les cœurs. C'est spirituel, ça. C'est pas un voile en chiffon, non. Il a enlevé les voiles de sur les cœurs. Il a mis les cœurs à nu. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu sonde les cœurs. Et nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu. Et c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est venu, il dit il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. Et vous, et ce qu'on vous dit dans l'oreille, dites-le sur le toit. Il faut que ça soit découvert, parce que Dieu ne veut pas que ça soit caché. Il ne veut aucun voile, alléluia. Alors quand Jésus est venu, les cœurs ont été mis à nu et à découvert. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 2,35. Luc 2,35, alléluia. Et c'est vrai que malgré tous les voiles que les hommes peuvent se mettre sur la terre, même s'ils se mettraient dans un trou, même s'ils se mettraient dans l'endroit le plus profond de la terre, la parole de Dieu nous dit que tout est mis à nu et à découvert devant Dieu. Alléluia. Hébreux 4,13. Hébreux 4,13. Tout est mis à découvert. Ils sondent le cœur et les reins. Alors c'est vrai que sur le temple de Salomon, hein, que Salomon, pas Salomon, mais que Salomon a fait bâtir en l'honneur de l'Éternel, eh bien, il y avait 2 chérubins sur le voile. Alléluia. 2 Chroniques 3, versets 10 à 14. 2 Chroniques 3, versets 10 à 14. Ézéchiel 28, verset 16. Mais quand l'Éternel a déchiré le voile du temple, eh bien on peut dire qu'il a pris les chérubins et qu'il les a écartés. Parce qu'en fait, qui c'est qui peut garder le sanctuaire de l'Éternel si ce n'est l'Éternel lui-même? Alléluia. Vous savez, ceci, là, les chérubins, c'est aussi un symbole de l'inaccès, je veux dire, eh bien la présence de Dieu. Et que personne ne peut garder eh bien, le sanctuaire de l'Éternel. Parce que le véritable sanctuaire, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais ça, c'est spirituellement. Et on peut dire aussi que ceux qui s'approchaient une fois l'an, hein, les souverains sacrificateurs une fois l'an, au-delà du voile, eh bien, eux aussi
Hein, quand le Seigneur a enlevé ça, ça veut dire qu'il les a mis de côté aussi. Il a dit, voilà, mettez-vous de côté. Voilà. Mais c'est maintenant, chacun est libre d'entrer dans le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. Hébreux 9, versets 5, 6, 7, 8. Hébreux 9, versets 5, 6, 7, 8. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit que lui, Christ, en tant qu'homme, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Et oui, Christ est entré dans le sanctuaire. Alléluia. En tant qu'homme, bien sûr. En tant que Dieu, c'est lui. Mais en tant qu'homme, il est rentré dans le sanctuaire. Et la parole de Dieu, elle nous dit non avec le son des boucs, non avec le son des veaux, comme le souverain sacrificateur faisait, mais avec son propre sang. On peut dire que c'est le sang de Dieu, si on regardait dans la parole de Dieu, hein, dans les caméras que j'ai faites, eh bien le sang précieux de Christ, alléluia, on peut dire que c'est le sang de Dieu, alléluia. Malgré que Dieu n'a ni chair ni os, mais il se forma un corps et habita dans ce corps. Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23, alléluia. Alors Christ est entré non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang dans le sanctuaire. Hébreux 9, versets 11 à 15. Hébreux 9, versets 11 à 15. Le voile servait de séparation entre Dieu et les hommes. Eh oui. Exode 26, versets 31-33. Pardon. Exode 26, versets 31-33. 1 Chronique 6-34. 1 Chronique 6-34. Ézéchiel 44, versets 9, 13, 15, 16, 23, 27. Alléluia. Ézéchiel 44, versets 9, 13, 15, 16, 20, 23, 27. Et quand le voile du temple fut détruit, l'entrée au ciel fut ouverte. Et où? Dès l'instant que le Seigneur vous enlève le voile que vous avez sur les yeux, l'entrée au ciel est ouverte. Parce que sinon vous allez être dans une secte. Sinon vous allez servir les hommes. Et à la fin de compte, la porte sera fermée, vous aurez travaillé en vain.